Chers auditeurs, nous allons commencer ce concert de l'Avent traditionnel et cette année, pour l'occasion, nous avons invité le chœur du KJB, donc ce chœur du mouvement de jeunesse catholique germanophone. Donc les jeunes que vous allez entendre chanter sont des Suisses, quelques Autrichiens peut-être et des Allemands. Ils se réunissent pour des activités de détente, mais parmi eux, quelques-uns sont musiciens et, sous la direction de l'abbé Amsel Gruber, ils organisent un stage l'été pour les musiciens et ainsi font des pièces chorales avec quelques accompagnements instrumentaux. Ce concert va débuter donc par une pièce de František Xaver Brixi, un Rorate-Celli, une pièce tout à fait de l'Avent. Ce compositeur est un compositeur tchèque, né à Prague, décédé à Prague au XVIIIe siècle, fils de compositeur. Il reçoit une éducation musicale au collège des clercs réguliers des écoles Pie. Et déjà à 17 ans, il est organiste à Prague. 10 ans plus tard, il est Kapellmeister de la cathédrale Saint-Guy de Prague. Il a composé beaucoup d'œuvres, près de 290 pièces religieuses, 8 concertos pour orgue et orchestre, qui d'ailleurs, ces concertos sont les œuvres les plus connues de lui. Son style, c'est la même époque que Mozart. Il se distingue particulièrement pour son inspiration mélodique, sa vivacité, et il est capable de composer avec une instrumentation assez réduite, ça veut dire peu d'instruments, des tout petits ensembles. Et vous verrez d'ailleurs pour cette première pièce un accompagnement à l'orgue avec 2 violons, quelque chose de tout à fait réduit. Voilà, donc son Rorate-Celli, hymne de l'Avent, avec son refrain qui est une supplication du prophète Isaïe. Donc dans l'Ancien Testament, c'est le prophète qui attendait la venue du Messie, et cette supplication que nous chantons pendant l'Avent. Je vous laisse maintenant écouter le Rorate-Celli de Brixi. Nous vous demandons juste pendant ce concert de bien vouloir ne pas applaudir pour respecter ce lieu sacré et également d'éteindre vos portables.
Après cette pièce qui rappelait vraiment un peu les coups de théâtre de Mozart, nous passons avec un hymne grégorien, Veni Redemptor Gentium, dans la version dont le texte est composé par saint Ambroise. Saint Ambroise, évêque de Milan, fut un évêque de la fin du IVe siècle, juste au moment où l'Église sortait des catacombes, sortait des persécutions romaines, et on doit à saint Ambroise la composition de beaucoup d'hymnes, et également aujourd'hui encore, le rite ambrosien conserve des mélodies particulières par leur simplicité, et donc c'est cela que vous allez pouvoir entendre maintenant. Après cet hymne qui magnifiait la Vierge qui va enfanter, hymne qui est si bien adapté au temps de l'Avent, voilà un autre hymne, une antienne à la Sainte Vierge, directement dès ses premières paroles, que nous chantons le soir accompli. Cette composition est de Peter Phillips, qui est d'origine anglaise, du début du XVIIe siècle. Il fuit l'Angleterre en 1582 sous le règne d'Élisabeth Ier pour fuir les persécutions, un an après le martyre d'Edmond Campion, et part pour Rome où il fait la connaissance de Palestrina. Après de nombreux voyages, il vient s'établir en Belgique, entre Bruxelles et Anvers, et c'est là qu'il perdra son épouse et son enfant, et il rentra dans les ordres vers les années 1600. Il fit la rencontre de Frescobaldi et compose
de nombreux motets et madrigaux dans l'esprit de la contre-réforme. De même que cette église qui a été construite vraiment dans le style de la contre-réforme, nous avons là un compositeur qui vient illustrer le style architectural de cette église et dans la suite du Concile de Trente. C'est une pièce à 5 voix qui reprend le texte de cette antienne de la Sainte Vierge, Alma Redemptoris Mater.
Après ces pièces vocales, un petit interlude musical avec une pièce d'orgue jouée par le chef du chœur, le directeur, Monsieur l'abbé Amsel Gruber. Monsieur l'abbé Amsel Gruber, avant d'entrer au séminaire, était un musicien professionnel, organiste. Il a même étudié l'orgue avec Daniel Roth à Paris, à l'église Saint-Sulpice, où Daniel Roth est toujours d'ailleurs titulaire. La pièce qu'il va vous interpréter, une pièce de Maurice Duruflé, organiste et compositeur, qui a d'ailleurs vécu pendant une bonne partie de sa vie dans le 5e arrondissement, à côté du Panthéon. Il fut élève de Tournemire, Gigou, Vierne. À 18 ans, il est entré au Conservatoire de Paris, est devenu co-titulaire à Notre-Dame avec Vierne, puis devient titulaire de Saint-Étienne-du-Mont. Il fut professeur avec Marcel Dupré au Conservatoire national supérieur de Paris. Et son œuvre majeure qu'il a fait connaître fut son Requiem composé en 1947. Ce compositeur a subi une influence de Fauré, également une grande influence du grégorien, qui d'ailleurs prédominera dans son Requiem, et puis également une influence de la Renaissance. Cette pièce qui va vous être jouée, donc c'est le prélude, donc le premier mouvement d'une suite pour orgue, l'opus 5, composé en 1932.
Voilà ce prélude de Maurice Duruflé, de cette suite pour orgue. Maintenant, gardons la même époque, mais changeons de pays. Nous passons à une composition d'un Allemand, Franz Bibel, qui fut évêque à Munich, compositeur de musique religieuse et maître de chapelle. Vous entendrez ici un Ave Maria, ou plutôt l'Angelus, Angelus Domini, qui sera alterné avec un Ave Maria. Cette composition a sa petite histoire. Franz Bibel était maître de chapelle et avait pour choriste un certain pompier qui cherchait une œuvre à chanter avec sa chorale de pompiers. Et donc Franz Bibel lui composa cette pièce, Ave Maria, pour un double chœur d'hommes, de pompiers, à l'occasion de réunions de chorale. Cette pièce, d'abord peu connue, va être chantée à une autre occasion et va connaître un grand succès aux États-Unis, où d'ailleurs Bibel était passé comme prisonnier à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette première pièce qu'il avait composée en 1959 va être publiée en 1964 dans un ton plus grave et qui va vraiment connaître un grand développement. Là, vous aurez comme version, donc c'est pour 7 voix, à l'origine 7 voix d'hommes, et là ce sera pour chœur mixte, 7 voix toujours.
Après cette pièce, vous avez pu remarquer toute la simplicité, la clarté et la tendresse. Nous allons retourner en arrière avec à nouveau un compositeur tchèque, František Tuma, de l'époque du XVIIIe siècle. Il étudie chez les jésuites à Prague. Vous retrouverez dans cette composition le style un peu de Vivaldi, notamment dans le Gloria Patri, qui achève le psaume que vous allez entendre. Le psaume, ce psaume de Complis, de l'office de Complis du dimanche, ce psaume dans lequel l'âme se remet dans le bon Dieu, invoque le Seigneur et invite les fidèles à rendre grâce à Dieu. Cette pièce sera accompagnée par un continuo. Le continuo, c'est cet ensemble de la basse continue, orgue et violoncelle, avec 2 violons.
un grand compositeur incontournable, Jean-Sébastien Bach, avec cette fois-ci les 4 derniers mouvements, 4 dernières pièces d'une partita pour violon seul. Bach a composé beaucoup d'œuvres et ces 6 sonates et partitas pour violon seul vont être composées dans les années 1720. Cette époque, c'est l'époque aussi où il compose ses suites pour violoncelle, ses concertos brandebourgeois. C'est juste après ses œuvres pour orgue, du moins la majeure partie de ses œuvres pour orgue, et juste avant ses grandes œuvres sacrées, comme les Passions, qu'il composera à Leipzig. Les sonates sont en 4 mouvements et les partitas sont des suites de danse en nombre variable. Cette partita numéro 1 en si mineur a 8 parties et seront jouées donc les 4 dernières, une sarabande avec ses grands accords arpégés, un double assez vif en ternaire, puis une bourrée bien marquée avec ses doubles cordes assez mélodiques, et puis enfin un double vif à 2 temps pour finir.